Voyons donc. C'est quoi le fucking problem avec cette affaire-là? Calice de tabarnak, de trépied, de marde, de calice, de chine. L'idée, c'est de garantir infiniment, indéfinitivement, pour toujours, total esclavage de l'humanité sous le pouvoir d'un petit groupe d'hommes. Pour avancer le mandat de domination de la Terre. Il fallait tout de suite avancer les outils de sécurité à un niveau de technologie où ça serait invisible, compact, portable et de focusser le plus possible de la communauté scientifique, même s'ils pensent en guillemets et en guise qu'ils sont en train de combattre un problème dans le monde environnemental, financier, santé. La technologie, la connaissance qui va être extraite de ces découvertes-là va être toujours appliquée vers la machine et les outils de autodomination. L'idée, c'est d'utiliser l'air que vous respirez, l'atmosphère autour de vous, sans que vous le voyez. Parce que c'est évidemment directement en face de ta face, tous les jours, le ciel est là. Donc, comment contrôler l'humanité? Moi, j'ai entendu une bonne que si tu veux contrôler l'humanité, il faut contrôler leurs pensées. Puis avant qu'ils découvrent que leurs pensées sont contrôlées, puis ils se réveillent, change la composition chimique de l'air qu'ils respirent. Et avec certains chimies qui donnent tel résultat à la mémoire, à le sommeil, la fatigue, le réveil, l'excitation, on voit ça avec des drogues, pourquoi pas juste en poudre, domper ça à masse échelle sur le monde, à terre, sur le sol, ça qu'ils voient. Moi j'ai entendu la meilleure façon de prendre contrôle de tout le ciel, c'est des nuages. Utilise la forme du nuage, le nuage, comme système de livraison de chimie. C'est pas comme le monde va aller fouiller là-dedans pour checker des échantillons. On peut pas, il y a du trafic commercial. Ça a l'air comme des traces d'avions, des avions commerciaux. En plus, même, sont à la même altitude. Mais moi, quand j'étais jeune, les traces blanches disparaissaient. Moi, je viens de l'époque de bronzage, des années 80. On était sur la toit, recouvert en huile de mozola, sous le soleil. C'est ça qu'on faisait comme monde blanc à Québec. On se bronzait. Tu te rappelles le temps quand on regardait le ciel? Quand on était toute la journée longue sous le ciel, directement en face, puis on voyait tout ce qui se passait. Une opération, là, comme je vois, le quotidien, tous les 2-3 jours, d'avion après d'avion, qui semblent être des avions commerciaux, sont à l'altitude, sont blancs. Mais je vois pas de logo dedans, même s'il y en a. Je vois une trace qui ne disparaisse pas. Non plus que ça ne disparaisse pas, mais ça a l'air que ça prend la fucking place dans le ciel. Ça a l'air comme... Ça commence à bloquer et camoufler le bleu naturel du ciel. Puis là, je vois un autre, puis un autre, puis un autre. Oh, dis-moi pas que ça, c'est une formation de nuages naturels qui rentre en rectangle tic-tac-toe à fin de vue au-dessus le ciel et les vents de Montréal. Ah oui, des rectangles parfaits, hein? Des latérales, quadrilatérales, des angulaires, des hexagones, des nuages parallèles à fin de vue qui rentrent tranquillement. Ou
c'est des avions, finalement, qui est la cause de ces rectangles-là. Puis ces nuages-là, là, tu vas remarquer les faux nuages. Donc, ceux que j'en parle. Ils bougent pas. C'est un vrai nuage. Elle bouge pas. Elle est où, là, dans le vent, là? Elle bouge pas. Elle s'amplifie, elle grossit. Puis elle joint d'autres. Jusqu'à temps le ciel devient blanc ensoleillé. Blanc ensoleillé. C'est naturel, ça? Pas autant. Puis pas comme ça. Poursuivi toujours après du dompage d'avion. Après avion. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non. Ma crise de la fonce. C'est quoi avec les faux nuages? Pourquoi vous êtes en train de faire les nuages? Pourquoi tu veux me faire croire que qu'est-ce que tu as dompé, c'est juste un nuage? Pourquoi tu fais les tirets des fois, quand j'en parle à les gens, des grosses lignes, pour que j'ai l'air fou? Mais là, c'est juste un ciel de tirets. Comme quelqu'un a cousu le bleu. Puis là, toutes des îles, puis là, des boules de coton. Puis là, ben, c'est blanc. Tout le ciel est blanc. C'est les changements climatiques, man. Oui, quand on change le climat, il y a des changements climatiques. Ça, c'est sûr. Mais ça, je prends quelques secondes d'en parler. La crise de changement climatique. S'il y avait quelque chose qui change, c'est le climat. Hey, tu n'aurais pas pu piger meilleur que celle-là, hein? Une crise. Le climat il est en train de changer. Ben oui. C'est ça qu'on appelle la météo. C'est ça la météo. C'est sa nature, c'est ça change. La météo change. Là, tu vas me dire, il y a une crise de changement climatique. Puis la nature d'elle-même, le climat, de lui-même, le climat, c'est de changer. S'il y avait une crise de stagnation, de changement climatique, ou un climat stagnant, où c'était toujours la même température, la même météo, où c'était comme 1 an, 365 jours complets de tornades et d'ouragans sur l'île de Montréal. Oui, ça serait une crise. Ça serait une estime de crise. Des tornades qui viennent sur le rive nord, puis là, il y a des petits poissons qui sortent des tornades, frappent le monde en face. Oui, ça serait une crise de changement climatique. Ou un tsunami, puis finalement, juste avant que ça frappe New York, juste des petits nuages de sauterelles. Des sauterelles dans l'océan, c'est pas supposé. Ça, c'est une crise. Est-ce que tu es en train de jouer avec l'atmosphère? Est-ce que tu es en train d'utiliser l'air comme un fil d'électricité? As-tu amplifié l'électromagnétisme de l'atmosphère? Tu fais des vagues à travers ces particules-là, du ciel, puis là, tout le monde pense comme ça. Dans cette direction-là, puis là, une autre direction-là. Est-ce que tu es en train d'utiliser l'atmosphère pour contrôler le cerveau? Moi, j'ai ça au monde, là, puis c'était malade. C'est crazy. Ben non, ils font pas ça. Ben oui, ils font ça. La preuve, c'est que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. C'est ça la preuve que tes pensées sont contrôlées. C'est pas comme si tes pensées sont contrôlées, soudainement tu vas les réaliser. C'est pas ça le but de contrôler tes pensées, là. On veut pas que tu le saches. Que tu penses, ça vient de toi, puis de ta tête. Puis le fait que tu es le plus original au monde. Regarde-moi à Facebook, comme tous les autres, en train de prendre des photos. T'as regardé. Je t'envoie quoi? Quoi? JPEG, tu l'as pas ouvert? Mais c'est quoi? Mais c'est ma face! C'est ça que je t'ai envoyé. C'est ça que je t'envoie tout le temps, là. Ma face. Ils ont inventé 2 guerres pour accélérer le découvert des technologies du contrôle et des dominations. Ils ont fondé les 2 côtés. Ils ont fondé les 2 politiciens qui ont joué pantin avec le monde entier. Parce que dans la guerre, le monde travaille plus, tu
peux avancer la technologie plus vite, scientifique. Ils ont pris tout ça, puis ils l'ont appliqué aux États, qui était une compagnie d'aristocrates. Tu sais, George Bush, là, il donne des baisers au doigt de la reine, là. Il se plie, il sourit, il l'invite chez elle. Ça n'arriverait pas, là, dans le temps, là, 300, ça fait 300 ans aux États-Unis, là. Tout le monde ensemble, là, mais tout le monde anglais. C'est ça, ça veut dire. Avec une piste dans le main, là, on va te fucking joysticker à travers le paysage. Puis tu vas croire que c'était ton idée d'aller au magasin puis acheter des souliers en rabais à l'eau. Tu vas penser que quand tu votes pour Barack Obama, il est pas McCain, puis ils sont complètement différents. Ben oui, c'est évident. Lui, il est noir, lui, il est vieux. Je pense que les deux côtés ne sont pas achetés. Ben, faut créer une vision. Faut être discret, faut mettre des patins en avant. Un patin contre l'autre. C'est les cas. C'est ça que je ferais, moi. Tu sais, pour que m'aligner, puis ma place dans le monde, puis le contrôle que j'ai, c'est permanent entre ma famille. Si possible, on fabrique un genre de filage électromagnétique, puis on les pousse toute la gang, on enlève l'argent. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est comme tu as tous des outils, là, de toutes les guerres, t'as fondé. On faisait une ligne secrète d'armement militaire, qui ont l'air comme les socopolantes. Si on pouvait faire croire aux gens qu'il y a des extraterrestres un jour qui vont atterrir, envahir la planète. Il y a des visions, le monde voit ça de temps en temps dans le ciel. Mais c'est dans les journaux, qui appartiennent à nous. On va les faire croire que c'est des bonhommes spatials qui ont atterri. Il faut qu'on se défende. On s'en va en guerre mondiale contre les Chinois et les Russes. Le monde, là, il n'enverrait jamais ça. Donc, la seule façon de faire la même affaire, une autre fois, c'est d'avoir un ennemi de notre place. La meilleure étape pour se rendre à ça, finalement, c'est des guerres mondiales. Donc, c'est encore là, l'idée d'un ennemi, un autre. Mais c'était tout à le point d'avancer vers le gros ennemi qui va nous amener à pucer les gens. Je ne sais pas vraiment ce petit trou-là. Ils vont faire semblant, avec des projections dans le ciel, sur ces petites particules-là qui donnent. Ça, c'est un autre adresse, cette particule-là. Pas juste, ça peut charger l'atmosphère, amplifier les affaires, pour faire des tremblements de terre, ou chauffer des ouragans dans le centre. Right? Camouflé par Al Gore, puis nos habitudes de conduire dans un char, puis on pollue la planète. Puis il y a des changements, soudainement. Puis Nobel, t'as raison, aussi, le CO2, ouais, exact. Tu vas voir des affaires fuckées dans le météo. OK? Tard. Ben, tu peux faire ça, là. Tu peux faire de la météo, là. Si tu peux faire de la neige, tu peux faire un tsunami, là. Si tu focuses tout le micro-ondes sur une faille dans le croûte, non, avant l'événement, mais le gouvernement a déjà acheté des technologies en cas de crise. Mais quand même, là, la possibilité, s'il y avait une crise, de pucer les gens. Puis tu le montes à travers la télé. Télévision. En anglais, c'est television. Je te dis, une vision, programme, puis je te programme. C'est ça la réalité. Toi, tu te crois. Il y a du monde qui regarde le ciel, puis il voit les avions. Trace après trace. Puis le ciel va blanc. Wow! Tu peux avoir deux gens qui l'ont vu. Côte à côte. Alors, regardez, tu vois-tu ça? Il avait raison, il est pas fucking crazy. Pourquoi il n'en parle pas sur la télé? Laisse faire. Tu vas respirer anyway, stupide. Quoi dans des images sur un écran plat, deux dimensionnel. Si tu commences à faire des dessins là, autour de toi avec des particules en hologramme, le style là, il n'y a pas grand espoir. Le monde va croire, ça c'est un mothership vaisseau de bonhomme spatial. Puis les soucoupes vont être vraies. Les grosses vaisseaux, ça c'est un hologramme. Puis dans les soucoupes, c'est les soldats américains. C'était gros comme ça, là, avec une face de bonhomme pointu, là, comme on voit, là, X-Files. Pogne le fucking masque, tu vas voir en dessous, c'est un fucking américain de 18 ans, là, avec des boutons sur la face.
tout fucké avec des stéroïdes.